Bonsoir, peuple de Dieu, soyez grandement bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je suis le pasteur Roland Bitek pour ceux qui me connaissent et pour ceux qui ne me connaissent pas. Je déclare dans ta vie que l'Éternel puisse manifester sa grâce et sa faveur encore ce soir au nom de Jésus. J'aimerais bénir tout le monde qui me suit aujourd'hui et demander à l'Éternel de faire quelque chose de grandiose dans la vie de tout un chacun, afin que l'enseignement que nous allons recevoir ce soir puisse transformer nos vies et nous donner une connaissance encore, une connaissance parfaite sur les choses qui nous arrivent au quotidien. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais commencer par cette prière. Tu vas simplement baisser ta tête et demander à l'Éternel qu'il puisse te parler ce soir, qu'il dise une parole dans ta vie ce soir. Au nom de Jésus, nous sommes en prière. Père, je te bénis, Père, je te loue, Père, je te rends grâce, parce que tu as encore conduit ton serviteur en ce lieu. Seigneur, voici nous sommes à notre émission La Rencontre avec Dieu. C'est pourquoi je prie mon Père et mon grand roi, que ta puissance se manifeste ce soir, que ta connaissance se manifeste ce soir. Viens parler à ton peuple, viens remplir ton peuple, mon Père et mon grand roi, de ton esprit. Que tout ce qui me regarde ce soir soit connecté à toi au nom de Jésus. Nous voulons, mon Père et mon grand roi, te saisir encore d'une manière particulière. Nous voulons vivre ta présence dans nos vies. Et nous prions, ô Dieu de gloire, que tout esprit qui essayera de se lever contre nous soit frappé et foudroyé au nom de Jésus. Je prie, mon Père et mon grand roi, que tu prennes le total contrôle de ce moment. Que tu prennes, mon Père et mon grand roi, la première et la dernière place de cette rencontre au nom de Jésus. Je sais, adorable Père, que lorsque nous te rencontrons, notre vie change d'une manière radicale. C'est pourquoi je prie au Père de gloire que toute personne qui m'écoute en ce lieu soit remplie de ta présence et de ta puissance au nom de Jésus. Que quelque chose change dans leur vie ce soir et qu'il soit complètement transformé au nom de Jésus. Je te bénis, Père, parce que je sais que tu es présent et que tu disposeras de ton esprit, de ta présence, de ta puissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié, je rends grâce. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes à notre émission La Rencontre avec Dieu. Et je crois que toi qui m'écoutes, tu seras encore grandement béni et grandement édifié ce soir. Je prie que le Seigneur puisse éclairer tes yeux, que le Seigneur puisse mettre sa lumière dans ta vie, afin que tu sortes de toutes ténèbres qui pouvaient régner dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais parler ce soir d'un thème important, d'un thème capital, d'un thème sérieux. J'aimerais parler ce soir du combat de la destinée. Alléluia. J'aimerais parler du combat de la destinée. Et en 2 points, j'aimerais mettre abattre les géants de nos vies. Alléluia. Parce que lorsqu'on parle des combats de la destinée, on fait référence à des personnes que nous devons rencontrer qui vont nous empêcher d'atteindre notre destinée. Et lorsqu'on parle de ces personnes, on parle des géants. Parce que dans la destinée de l'homme, il y a des géants que nous devons rencontrer. Toute personne qui n'a jamais rencontré des géants dans sa vie, cela veut dire qu'il n'a pas encore commencé le combat de sa destinée. Amen. Bien-aimé, dans la conquête de la destinée, c'est un combat qui n'est pas charnel, mais c'est un combat spirituel. Il y a dans la vie de l'homme plusieurs destinées. Il y a la destinée naturelle, il y a aussi la destinée spirituelle. Qu'est-ce que j'entends par destinée naturelle? La destinée naturelle, c'est celle qui concerne notre vie au quotidien. Peut-être tu dois travailler, tu dois trouver un emploi, tu dois te marier, tu dois faire des enfants, tu dois réaliser des projets. Ça, c'est la destinée naturelle. Ce sont des choses que Dieu a prévues pour ta vie naturelle, ta vie de tous les jours. Mais dans la destinée spirituelle, elle concerne les choses de Dieu. Elle concerne ton appel. Elle concerne ton ministère. Tout enfant de Dieu qui est appelé à accomplir une destinée spirituelle, ce sont des personnes là qui sont enfants de Dieu et sont appelés à faire des choses pour Dieu et non des choses pour eux-mêmes. Alléluia. Parce que la destinée naturelle te concerne, mais la destinée spirituelle, elle concerne Dieu. Ce que tu dois faire pour Dieu. Mais la destinée naturelle, ce sont les choses que tu dois faire pour toi-même. Alléluia. Alors, tout homme
Le combat de la destinée commence lorsqu'un enfant de Dieu rencontre des géants dans sa vie. Prenons un peu l'exemple d'Israël. La Bible nous déclare que le peuple d'Israël était en Égypte. Et Dieu va envoyer Moïse pour délivrer le peuple de l'Égypte. Et lorsque Moïse part en Égypte pour délivrer son peuple, le peuple d'Israël devra rencontrer, la première étape qu'Israël va rencontrer, c'était la mer Rouge. Alléluia. La Bible déclare que la destinée d'Israël était Canaan. Parce que tout enfant de Dieu, tout homme sur la terre a une destinée. Je ne connais pas quelle est ta destinée. Mais je sais que la destinée du peuple d'Israël était de partir à Canaan. Là où coule le lait et le miel. Tout le monde a une destinée où coulera le lait et le miel. Mais pour atteindre cette destinée, tu devras rencontrer des géants. Alléluia. La Bible déclare que le peuple d'Israël pouvait passer par le peuple des Philistins afin d'atteindre leur destinée. Mais Dieu savait que chez les Philistins, on rencontre des géants. Parce que nous pouvons voir un homme comme Goliath. Goliath il provenait des Philistins. Amen. Donc tout enfant de Dieu, doit rencontrer des géants dans sa vie. Voilà pourquoi Dieu a fait passer son peuple par un chemin contourné pour ne pas passer par le peuple des Philistins. Parce que si Israël passait par le peuple des Philistins, il devait avoir à combattre le peuple des Philistins. Mais Israël n'était pas encore prêt à rencontrer les géants qui étaient en Philistie. Alléluia. Donc tout enfant de Dieu est appelé à rencontrer des géants. Voilà pourquoi Dieu va faire passer son peuple par la mer Rouge. Le peuple d'Israël va arriver en Égypte. Mais plus tard, la Bible nous dit que le peuple d'Israël va combattre les mêmes Philistins qu'ils avaient fui. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux te dire par là que un enfant de Dieu, même si tu fuis les combats dans ta vie, ces combats finiront par te rattraper. Le peuple d'Israël avait fui les Philistins. Mais plus tard, ils étaient obligés d'affronter les Philistins. Je ne connais pas les problèmes que tu as dans ta vie. Mais j'aimerais te dire, tu peux fuir les combats de la destinée. Mais ces combats un jour parviendront à ton égard. Et tu seras contraint d'affronter ces combats-là. Alléluia. La destinée d'Israël était Canaan. C'est là où Dieu veut t'amener. Dieu veut t'amener dans ton Canaan. Dieu veut t'amener sur ta terre promise. Mais pour arriver là-bas, tu devras vaincre des géants. Alléluia. J'aimerais parler ce soir de la nature des géants. Parce que les géants, il y a la nature spirituelle et la nature charnelle des géants. Bien aimé, lorsqu'on lit la Bible, beaucoup de personnes pensent que le premier géant mentionné dans la Bible, c'était Goliath. Goliath n'était pas le premier géant de la Bible. La Bible, où est le premier passage où est mentionné le mot géant, c'est dans le livre de Genèse. Genèse 6, versets 1 à 7. La Bible dit, je vais lire pour certaines personnes. Genèse 6, versets 1 à 7. La Bible déclare, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la terre, sur la face de la terre, et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu vinrent, virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Alléluia.
Voici une histoire dans le livre de Genèse 6 où la Bible nous parle. Ce passage concerne la corruption du genre humain. Amen. La Bible déclare que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils sont descendus vers elles, se sont accouplés avec les filles des hommes. Et dans cet accouplement-là est né des géants. Alléluia. J'aimerais parler d'abord de la nature des géants. Alléluia. La nature physique des géants. Donc, les géants sont nés de la fusion entre des anges et des fils et des filles des hommes. Amen. La Bible nous parle ici que au verset 2, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Bien-aimés, lorsqu'on lit ce passage, beaucoup de personnes vont dire que mais comment les fils de Dieu peuvent descendre sur la terre et faire de telles abominations? Ce passage a parfois été mal interprété parce que lorsqu'on parle des fils de Dieu ici, on ne parle pas des anges qui étaient au ciel, mais on parle des anges déchus. Amen. On parle des démons. Donc ce sont des démons qui sont venus sur la terre, ils ont possédé le corps des hommes et ils se sont accouplés avec des femmes. Amen. Et de cette union-là est né des géants. Et la Bible déclare que ces géants étaient forts, ces géants étaient puissants, ces géants étaient de grande taille. Leur force était tellement accroche parce que la Bible déclare que c'est à cause de ces géants-là que la méchanceté va s'accroître sur la terre. Et Dieu va se répandre, Dieu va regretter d'avoir fait l'homme et il va détruire l'homme par le déluge. Alléluia. Donc, la première fois que les géants sont mentionnés dans la Bible, c'est dans le livre de Genèse. La Bible nous parle des géants. Alléluia. Et c'est à cause de ces géants que Dieu va détruire la terre. Bien-aimés, il y a des géants qui sont dans nos vies. Il y a des géants qui amènent la destruction dans nos vies. Parce que je suis sûr que si les géants n'étaient pas venus sur la terre, si les géants n'existaient pas, certainement Dieu ne devait pas détruire la terre. Mais à cause de la méchanceté de ces géants, Dieu était contraint de détruire la terre. Cela nous prouve comment, bien-aimés, dans la vie de tout enfant de Dieu, il y a des géants. Et le but des géants dans ta vie, c'est que ta vie soit exterminée. C'est que ta vie soit détruite. C'est que tu ne vives pas le bonheur. C'est que tu ne peux pas te réjouir de ce que tu as mis dans ta vie. La Bible déclare que ces géants étaient robustes. Dieu va faire en sorte que son peuple ne passe pas par la Philistine. Parce qu'il savait que chez les Philistins, il y avait des géants. Et ces géants étaient là pour faire quoi? Pour empêcher le peuple d'Israël d'accomplir sa destinée. Il y a des géants qui sont établis dans ta vie, qui t'empêchent d'accomplir ta destinée, qui te barrent le chemin, qui t'empêchent d'avancer. Alléluia. Mais ce soir, je vais te dire que tout géant dans ta vie sera complètement effacé, sera complètement détruit par un déluge au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes sur le thème le combat de la destinée. Et dans le combat de la destinée, il y a des gens que tu dois rencontrer. Et la Bible nous dit, après le déluge, on parlera encore des géants. Après le déluge. Et ces géants, le géant que nous parlerons ici, c'est dans le livre de 2 Samuel 17. Dans 1 Samuel 17, autant pour moi, on nous parle de Goliath. Parce que beaucoup de personnes pensent que Goliath était le seul géant. Goliath était un géant qui pendant 40 jours va se placer devant l'armée d'Israël. Bien aimé, à l'époque, l'armée d'Israël était réputée pour être une grande armée, une armée forte. Mais ici, le peuple d'Israël va rencontrer quelqu'un qui est supérieur à eux. Le peuple d'Israël va rencontrer un géant qui va se placer devant eux et dire que ici là, vous ne passerez pas. Votre pouvoir s'arrête ici là. Bien aimé, il y a des choses que tu veux obtenir, mais il y a un géant qui se place dans ta vie, qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de réussir. Mais la Bible déclare que Goliath
a méprisé le peuple d'Israël pendant 40 jours. Il a insulté l'armée de l'Éternel. Mais il y avait un homme qui s'appelait David. David s'est levé et David a regardé Goliath. Il a dit, tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Bien-aimé, il y a des géants que tu ne peux pas affronter avec tes propres forces. Tu as besoin de l'aide de l'Éternel. Tu as besoin de la main de Dieu pour que l'Éternel puisse t'aider à renverser, à abattre les géants de ta destinée. Beaucoup de personnes rencontrent des difficultés dans leur vie à cause de la présence des géants. Pendant que tu cherches le bonheur, mais ton bonheur est attaqué par des géants spirituels. Ton bonheur est attaqué par des personnes qui se lèvent dans le secret pour t'atteindre. Bien aimé, il y a quelqu'un qui me racontait une histoire. Et c'était une fille, elle me disait que dans sa famille, son oncle a eu des enfants parce qu'elle était adoptée par son oncle. Elle vivait chez son oncle. Et quand elle était encore en 6e, sa grande soeur et son grand frère étaient en 3e. Donc ils composaient le BPC. Et son oncle avait épousé, il avait pris une autre femme. Et cette femme avait complètement bloqué les diplômes dans la vie de cette famille. Ça faisait en sorte que personne ne pouvait plus avancer à l'école. Lorsque tu arrivais à une période d'examen, c'est l'échec qui devait t'attendre. Alors, elle me disait que son grand frère a fait le BPC pendant 8 ans. Sa grande soeur aussi, elle a composé le BPC pendant bon nombre d'années. Alors, ce qui a fait en sorte qu'elle aussi, elle a rattrapé son grand frère et sa grande soeur. Donc, tous trois étaient dans la même classe. Et alors, lorsque elle-même, elle vient aussi composer le BPC, elle va échouer. Pourquoi elle échoue? Parce qu'il y avait un géant. Elle avait rencontré un géant sur le chemin de sa destinée. Alors, quand elle échoue, il y a une femme qui lui dit, ce problème n'est pas simple. C'est un problème spirituel. Alors, on va prendre 40 jours de jeûne. Parce que cette femme va lui dire, la personne qui a bloqué vos examens, c'est votre tante. Mais si on prend un programme de 40 jours de jeûne, on va renverser ce géant-là. Alors, ils ont pris 40 jours de jeûne. Voilà que l'année qui suivait, son grand frère a réussi. Elle-même, elle a réussi, mais sa grande soeur n'a pas réussi. Je ne sais pas, peut-être qu'elle n'avait pas fait les 40 jours de jeûne. Alors, c'est comme ça qu'elle arrive en première. Mais arrivée en première, elle va arrêter l'école. Et c'est comme ça que son grand frère, lorsqu'il arrive en première, il n'a jamais réussi à avoir le probatoire. Et sa grande soeur, elle compose toujours le BPC et elle ne l'a pas. Bien aimé, pourquoi? J'aimerais te dire que dans le combat de ta destinée, lorsque tu as réussi à renverser un géant, le géant, lorsque tu réussis à décuer un géant, laisse-moi te dire qu'il y aura des renforts spirituels. Parce que lorsque le géant est neutralisé, le monde des ténèbres ne s'arrête pas. Voilà pourquoi la Bible déclare que lorsque un démon est chassé, il part dans les lieux arides. Lorsqu'il ne trouve pas de repos, il revient voir si la maison est balayée, si la maison est occupée. Et s'il voit qu'il n'y a personne qui habite la maison, il reviendra avec un renfort, avec 7 autres démons plus puissants que lui. C'est pour te dire, bien aimé, il y a des problèmes que tu rencontres dans ta vie. Tu as longtemps prié pour obtenir quelque chose. Et lorsque tu as obtenu la chose, tu as abandonné. Tu as baissé les bras. Tu pensais que le combat est fini. Alors que dans le combat de la destinée, il y a des géants et des géants que tu dois rencontrer. Tu peux abattre le géant du célibat. Mais laisse-moi te dire, il y a le géant du chômage qui t'attend. Tu peux abattre le géant du chômage. Mais il y a le géant de l'enfantement que tu dois abattre. Donc il y a le géant de la stérilité autant pour moi. Donc il y a des géants dans nos vies que nous devons abattre de jour en jour. Lorsque Dieu nous amène sur la terre, c'est pour que nous soyons des tueurs de géants. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois être un tueur de géants. Tu n'as pas dit Amen. La Bible déclare dans le livre de Job 7 verset 1, le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. Ça veut dire que lorsque tu es sur la terre, tu es enrôlé dans une bataille. Tu es enrôlé dans une guerre. Une guerre pour détruire les ennemis de ta destinée. Une guerre, tu dois
combattre pour obtenir, pour entrer en possession de ta destinée. Si tu ne combats pas, bien-aimé, tu vas subir les plans des géants dans ta vie. Tu seras abattu par les géants et tu ne pourras jamais toucher ce que Dieu veut que tu touches dans ta vie. Alléluia. Ils ont bataillé pour avoir l'examen. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait l'examen 7 fois, mais ils n'ont jamais eu l'examen, ils ont abandonné. Bien-aimé, c'est parce que lorsque tu combattais avec ta propre force. Tu te disais que si j'apprends beaucoup, je vais réussir. Non, le problème à un niveau n'est plus seulement physique. Il y a un temps où tu dois combattre avec tes propres forces, mais il y a un temps où tu dois combattre avec l'aide de l'Éternel. David a dit, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. L'Éternel doit être ton soutien. Tu dois combattre avec l'aide de l'Éternel pour abattre les géants dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé, ce soir, je suis venu te parler de la nature des géants. Je ne te parlerai pas ce soir de comment abattre les géants. Parce que c'est à la prochaine émission que je vais vous parler comment on doit abattre les géants dans la vie. Mais je veux que tu prennes conscience que ce soir, il y a des géants qui attaquent ta vie. Les problèmes que tu as, les problèmes que tu rencontres, c'est parce qu'il y a la présence des géants dans ta vie. Alléluia. Et la prochaine fois, je vais vous montrer que David n'a pas tué Goliath une fois, mais David a tué Goliath 2 fois. Parce que Goliath n'est pas mort une seule fois, mais Goliath est mort 2 fois. Alléluia. Je vous parlerai plus tard de la double mort de Goliath. Et vous allez comprendre que le combat avec les géants n'est pas seulement physique, n'est pas seulement naturel, mais il est aussi spirituel. Alléluia. Alors, dans la Bible, dans le livre de 2 Samuel 21, on nous parle encore de plusieurs géants dans la Bible. Parce que beaucoup de personnes pensent que lorsqu'on parle des géants, on ne parle que de Goliath. Non, il ne s'agit pas seulement de Goliath. Il y a eu d'autres géants qui ont intervenu dans la vie du peuple d'Israël, que le peuple d'Israël a fallu combattre pour atteindre leur destinée. Alors, ouvrez vos Bibles dans le livre de 2 Samuel 21. De Samuel 21, du verset 15 au verset 22. La Bible dit, les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs et il combattit les Philistins. David était fatigué. Et Jishbib Benob, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. Il avait une lance du poids de 300 cycles d'airain. Et il était ceint d'une épée neuve. Abishai, fils de Tseruja, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua. Alors les gens de David jurèrent en lui disant, tu ne sortiras plus avec nous pour combattre et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. Je vais m'arrêter là. La Bible nous parle ici d'une guerre avec les Philistins. Et la Bible déclare que les Philistins firent encore la guerre. Amen. Bien aimé, dans le combat de la destinée, la guerre ne finit jamais. La guerre de ta destinée finit lorsque tu meurs. Tant que tu n'es pas mort, laisse-moi te dire que tu devras toujours combattre les ennemis de ta destinée qui ne sont autres que les géants. Amen. La Bible déclare que David fit encore la guerre avec les Philistins. Et la Bible déclare que David était fatigué. David était fatigué des combats parce que David était un homme de guerre. Bien-aimé, dans les combats de ta destinée, il arrivera des moments où tu seras fatigué. Le diable ne peut jamais t'attaquer lorsque tu es fort, mais le diable t'attaquera seulement lorsque tu es faible. La Bible déclare que Jishbib Benob, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. Il a eu la pensée de tuer David lorsque David était fatigué. Il y a beaucoup de personnes qui ont arrêté de prier. Il y a beaucoup de personnes qui se sont relâchées dans leurs ailes. Il y a beaucoup de personnes qui ont abandonné Dieu. Parce que depuis des années, ils demandent quelque chose, mais ils n'obtiennent pas. Ils ont abandonné le combat. Ils sont faits.
Bien-aimé, c'est lorsque tu es faible, lorsque tu es abattu, que le diable se lève dans ta vie pour te détruire. Le diable ne veut pas ton bien. Le diable ne veut pas ton bonheur. Le diable veut te voir pleurer. Le diable veut te voir souffrir. Le diable veut te voir être dans un état de tristesse. Mais laisse-moi te dire, même si tu es fatigué, l'Éternel suscitera des personnes pour combattre pour toi. Tout ce que tu dois faire, c'est reposer tes forces sur l'Éternel des armées. Il était fatigué. Il était fatigué. David était fatigué des combats. Il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent. Ils sont fatigués des combats dans leur vie. Depuis ils cherchent le travail, ils ne trouvent pas le travail. Ils cherchent le mariage, ils n'arrivent pas à se marier. Il est fatigué, il veut abandonner. Tu as composé l'examen 4 fois, 3 fois. Tu veux te décourager parce que tu es fatigué. Et pendant que tu es fatigué, le monde des ténèbres se réjouit. Les géants se réjouissent de te voir dans la tristesse, dans les larmes, dans les pleurs. J'aimerais encourager quelqu'un ce soir et te dire, peu importe les combats que tu traverses, n'abandonne pas. La Bible déclare, et c'est David qui le dit, je n'ai jamais vu le juste abandonner, ni sa postérité manger son pain. J'aimerais parler au peuple de l'Éternel ce soir et te dire, peu importe les choses que tu vis, peu importe les années que la sauterelle, le gazan, le gelé a dévoré dans ta vie, Dieu en une seule journée est capable de te libérer de cela. Bien-aimé, ne te décourage pas parce que tu vis des combats dans ta vie. Ne te décourage pas parce que le combat est fort. Bien-aimé, je suis une personne qui a été persécutée dans le ministère. Et à plusieurs reprises, j'ai voulu abandonner le ministère. J'ai été accusé à tort. Ma propre maman s'est levée contre moi pour dire que non, les affaires de Dieu, là, laisse cela. Ma mère m'a combattu. Elle était un géant dans ma destinée. Je pouvais dire que j'écoute ma maman, mais Dieu m'a dit, fils, lève les yeux vers le montant d'où te viendra le secours. Ma mère m'a combattu, j'étais encore jeune à l'époque. Je crois à l'époque j'avais 16 ans ou 17 ans quand j'ai donné ma vie à Dieu. Parce que ma maman, à l'époque, ma maman servait Dieu dans une église. Et elle voulait toujours m'amener dans cette église. Et moi à l'époque, je n'aimais pas aller à l'église. Je préférais rester au quartier, rester avec les amis, causer, faire du n'importe quoi. Et parfois ma maman me disait que si tu ne pars pas à l'église, je ne te donne pas l'argent de béni. Elle m'a longtemps combattu. Alors, qu'est-ce que je faisais? Le dimanche, je me lave bien. Je pars à l'église catholique. Je pars chercher les femmes à l'église catholique. Et là-bas, quand je rentrais, ma maman me grondait toujours. Elle me traitait de tout. Mais le jour que j'ai rencontré véritablement le Seigneur, le jour que j'ai donné ma vie à l'Éternel, c'est là que le combat de ma destinée a commencé. Ma maman s'est levée contre moi. Elle a commencé à me persécuter. Bien-aimé, je t'ai dit tout à l'heure que le combat de la destinée ne peut que commencer lorsque tu rencontres les géants dans ta vie. Alors nous avons déménagé du quartier où on était. Parce qu'à l'époque j'habitais au quartier Fouda. On a déménagé pour aller habiter à Colbison. Et maintenant le transport était compliqué pour moi. Parce que ma maman à l'époque, elle ne me payait pas le transport pour aller à l'église. Alors, elle m'a dit, mais il y a des églises à côté. Pourquoi tu ne pars pas dans telle église? C'est seulement le quartier Fouda. Il y a quoi? Il y a même quoi à Fouda? J'ai dit à ma maman que j'irai là où mon esprit me demande d'aller. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé. Bien aimé, j'étais un enfant doux à l'école. Parce que les géants s'étaient levés contre mes études. J'avais parfois les 6 de moyenne à l'école. J'étais franchement idiot à l'école. Alors, mais lorsque j'ai rencontré Christ, Dieu a commencé à restaurer mon intelligence. Je ne savais jamais que je pouvais sortir premier de la classe dans ma vie. Mais parce que j'ai redoublé la 3e et la seconde. Et quand je redouble la seconde, c'est là que je donne ma vie à Dieu. Alors cette année-là,
je suis sorti premier de la classe, le premier qui va sortir premier de la classe avec 13 de moyenne. Alors, tout le monde était étonné que mais l'enfant qui était idiot à l'école, mais comment il fait pour réussir à l'école? Bien aimé, c'est parce que j'ai su renverser le géant de l'échec qui parlait dans ma vie. Dieu a commencé à m'élever dans les études. Tous les trimestres sortaient premier de la classe avec 13 de moyenne. Mais ma maman me combattait toujours par rapport au ministère. Elle ne me donnait pas l'argent le dimanche. Et je partais à l'église à l'époque 4 fois la semaine. Et je quittais à pied Colbison pour quartier Fouda. Parce que je cherchais Dieu. Bien aimé, il y a des gens qui vont t'empêcher d'accomplir ta destinée. Il y a des gens qui vont t'empêcher de vivre le bonheur. Ils vont se mettre sur ton chemin. Ils vont te mettre des bâtons sur les roues. Mais j'aimerais te dire, ne te décourage pas. Peu importe les gens qui se lèvent dans ta vie, tu dois regarder à l'Éternel. Ne marche pas avec la chair, mais marche sous le manteau de l'Éternel. Et l'Éternel te donnera la capacité de renverser les géants dans ta vie. Alléluia. Et c'est comme ça, bien aimé, que Dieu va commencer à parler à ma maman. Et ma maman elle-même va donner sa vie à Dieu. Parce qu'elle a vu le témoignage dans ma vie. Elle a vu avant, parce qu'avant j'étais un homme qui aimait la bagarre. Parfois je frappais sur ma soeur à tout moment. Mais ma maman a commencé à voir un changement dans ma vie. Elle voit mon comportement changer. J'étais un voleur. J'ai arrêté de voler. J'étais insolent. J'ai arrêté d'être insolent. Elle a vu le changement dans ma vie. Et à cause de mon témoignage, j'ai vaincu le géant qui m'empêchait de pouvoir aller à l'église. Bien-aimé, est-ce que tu sais que le simple fait que tu restes à la maison et que tu ne pars pas à l'église, c'est parce qu'il y a la présence d'un géant dans ta vie? La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Beaucoup de personnes ne partent plus à l'église. Ils préfèrent rester à la maison parce qu'ils sont découragés. Tu es parti dans telle église. On t'a escroqué, on t'a menti. Tu es parti là-bas. Tu n'as pas eu la solution. Mais j'aimerais te dire, l'Éternel est fidèle. Peu importe le problème que tu as, ce soir, l'Éternel peut faire quelque chose dans ta vie et te libérer de gens qui parlent dans ta vie. Alléluia. La Bible déclare que Benob, il voulait tuer David. Il y a beaucoup de gens qui se lèvent dans ta vie parce qu'ils veulent te tuer. Il y a beaucoup de gens qui se lèvent dans ta vie. Ils ont mis des limites à ta vie. La Bible déclare que le peuple d'Israël voulait passer et les Moabites les ont empêchés de traverser. Or, les Moabites, ce sont les frères des Israélites, les cousins d'Israélites. Mais ils ont empêché les frères de pouvoir passer. Et la Bible déclare que l'Éternel a donné la capacité à son peuple de pouvoir abattre les gens qui se présentaient devant eux et ils ont pu passer. C'est pour te dire qu'il y a beaucoup de personnes qui se lèvent dans ta vie. Bien aimé, même les gens avec qui tu marches peuvent être des géants pour ta destinée. Parfois tu as des projets, mais tu as des amis qui sont là pour t'intoxiquer. Tu as des personnes qui marchent avec toi. Ils marchent avec toi physiquement, mais spirituellement, ils marchent contre toi. Bien-aimé, apprends à connaître, apprends à discerner la qualité d'amitié que tu as. Qui sont les gens avec qui tu marches? Les gens avec qui tu marches peuvent être des géants qui t'empêcheront d'atteindre ta destinée. Ils sont là pour te donner des mauvais conseils. Et ces conseils t'amèneront toujours dans l'échec. Ces conseils t'amèneront toujours dans le déshonneur. Mais ce soir, j'aimerais te dire qu'il y a quelqu'un que Dieu a établi. Ce sont ses serviteurs. La Bible déclare, confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Confiez-vous en ses serviteurs et vous réussirez. Lorsque tu as un problème, ne te confie pas à tes amis. Lorsque tu as un problème, ne te confie pas à tes parents. Mais confie-toi aux serviteurs de Dieu. Confie-toi aux hommes de Dieu. Ils pourront te mettre la lumière dans ta vie et te donner des conseils qui te permettront de pouvoir atteindre ta destinée. Beaucoup de personnes ont reçu des déceptions à cause des amis qu'ils ont attirés auprès d'eux. Quelle est la qualité des conseils que te donnent les amis de ta destinée? La Bible déclare, Abishai, fils de Tséruja, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua.
Alors les gens de David juraient en lui disant, tu ne sortiras plus avec nous. Voici un homme qu'on appelle Abishai. Abishai c'est qui? Abishai était le neveu de David. Et la Bible déclare que Abishai s'est levé pour sauver David qui était le roi. Et Abishai a abattu ce géant. Bien aimé, Abishai n'était pas géant, mais Abishai avait en lui l'esprit du géant. Oh my God. J'aimerais te dire, bien aimé, parfois il y a des gens qui se lèvent dans ta vie pour te détruire. Toi tu n'as pas de force. Il y a quelqu'un, il paye tes études. Un temps il a arrêté de payer les études. Il a dit que si c'est que tu ne te prosternes pas devant lui, si c'est que tu ne couches pas avec lui, il arrêtera de payer tes études. J'aimerais te dire, comme Abishai, tu ne peux pas le vaincre par la chaîne, mais par l'esprit. L'Éternel peut faire quelque chose et te donner la victoire sur ce géant au nom de Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui traversent des situations difficiles. Ton oncle t'a chassé de la maison parce que ta tante l'a intoxiqué. Et maintenant tu es ça et là. Tu ne sais plus où aller. J'aimerais te dire, l'Éternel est un refuge pour toi. L'Éternel peut te donner le secours que tu demandes. Il y a des gens qui se lèvent parce qu'il veut que tu mènes une vie errante. Il veut que tu mènes une vie de vagabondage. Mais si tu te confies à l'Éternel ce soir, tu peux sortir de cela au nom de Jésus. Abishai s'est levé. Il n'était pas géant, mais il a abattu le géant qui voulait détruire ta vie. Il y a des géants qui veulent détruire ta vie. Dieu va susciter des Abishai pour renverser ces géants. Dieu va susciter des Abishai pour détruire les géants de ta destinée. Je le déclare dans ta vie au nom de Jésus. Et la Bible déclare, il eut encore après cela une bataille à Gob avec les Philistins. Alors Sibékai, le Hushatite, tua Sab, qui était un enfant de Rapha. La Bible déclare qu'il y eut encore une bataille. Ça veut dire que la bataille que Abishai a remportée en tuant Goliath n'était pas l'unique bataille. Il y eut encore une bataille pour dire que dans le combat de la destinée, il y aura des batailles. Tu vas vaincre une bataille, mais laisse-moi te dire, il y a des batailles qui t'attendent encore devant. Tu as pu renverser le géant du célibat. Tu as renversé le géant du chômage. Mais laisse-moi te dire, il y a encore des géants qui t'attendent. Donc tu ne dois pas baisser les bras. Bien aimé, si pour tuer le premier géant, tu as jeûné 3 jours, laisse-moi te dire, le prochain géant qui arrive, tu devras faire un double effort. Parce qu'il y a un renfort que l'ennemi amènera pour te détruire. Donc il y a eu encore un autre géant qu'on appelait Sibékai. Et la Bible déclare que Israël va toujours vaincre ces géants-là. Et au verset 19, la Bible dit, il eut encore une bataille à Gob avec les Philistins. Et Elchanan, fils de Jairé, Orégim, de Bethléem, tua Goliath de Gath, qui avait une lance dont le bois était comme une ensoupe de Tiséran. La Bible dit ici que un homme surnommé Elchanan tua Goliath de Gath. Amen. Lorsqu'on parle de Goliath de Gath, ce n'est pas le Goliath que David a tué. Amen. Parce que la Bible nous parle encore d'un homme qu'on appelait Goliath. Et la Bible déclare que cet homme a été tué par un serviteur de David. Et il s'appelait Elchanan. Il tua Goliath de Gath. Mais de quel Goliath la Bible parle ici là? Est-ce que dans la Bible il y avait 2 Goliaths? Eh bien aimé, ici on parle ici du frère de Goliath. Amen. Il s'appelait aussi Goliath, mais il n'était pas le Goliath qui avait été tué par David. Amen. Il s'appelait Goliath. Vous allez voir, dans cette famille, il y a ce qu'on appelle le nom de famille. Moi, je m'appelle Bitek. Ma soeur s'appelle Bitek. On a le même nom, mais on n'a pas le même prénom. Parce que le prénom de cet homme nous est donné dans le livre de 1 Chronique. On va lire le livre de 1 Chronique. Pour connaître la véritable identité de cet homme. 1 Chronique 20, verset 5.
1 Chronique 20, verset 5, la Bible dit: il y eut encore une bataille avec les Philistins, et Elchanan, fils de Jaïr, tua le frère de Goliath, Lachmi de Gath. Donc, ce Goliath-là, il était le frère de Goliath. Il portait le même nom que Goliath, mais son prénom c'était Lachmi. Donc, ce Lachmi a été tué par Elchanan. Amen. Donc, cela veut dire que dans le combat de la destinée, tu seras toujours appelé à te lever contre les Goliaths. Il y a beaucoup de gens qui se tiennent dans ta vie. Mais si tu ne t'appuies pas sur l'Éternel, tu ne pourras jamais renverser ces Goliaths-là. Je vous ai dit que ce soir, je ne suis pas venu abattre les Goliaths de ta vie, mais je suis venu te présenter la nature des Goliaths. Amen. Et la Bible continue en disant, on revient dans notre passage de 2 Samuel. La Bible dit au verset 20, il y eut encore une bataille à Gath. Il s'y trouva un homme de haute taille qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, 24 en tout, et qui était aussi issu de Rapha. Il jeta un défi à Israël. Et Jonathan, fils de Chiméa, frère de David, le tua. Amen. La Bible nous parle ici d'une autre bataille. En tout, il y a eu 4 batailles que David et ses serviteurs ont eu à affronter. Et dans chaque bataille, il y avait 4 géants. Amen. Dans ta vie, je ne connais pas les géants qui veulent détruire ta vie. Il y a des géants de stérilité. Il y a des géants de célibat. Il y a des géants de chômage. Il y a des géants d'échec. Il y a des géants de non-accomplissement. Il y a des géants de régression. Il y a plusieurs types de géants qui sont levés dans ta vie. Ici, la Bible nous parle de 4 géants. Et la Bible déclare que le dernier géant avec 24 doigts. Amen. Donc, il était plus puissant que les autres géants. Plus tu avances dans le combat de la destinée, plus les géants de ta vie deviennent plus forts. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois te lever dans la prière. Si c'est que tu priais une fois, tu dois commencer à prier 2 fois. Parce que le géant que tu as renversé hier ne sera pas le même géant que tu vas rencontrer demain. Parce qu'il sera plus fort et il te fera des armes nécessaires pour pouvoir vaincre ces géants. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce soir, j'aimerais t'exhorter à comprendre que dans ta destinée, il y a des géants que tu dois rencontrer. Ces géants, tu ne peux pas les détruire si tu n'as pas les armes qu'il faut. Tu dois t'appuyer sur l'Éternel pour vaincre les géants de ta destinée. Je vous ai dit ce soir, je ne suis pas venu détruire les géants de ta vie, mais je veux te faire prendre conscience qu'il y a des géants que tu dois détruire. Et si c'est que tu ne te lèves pas pour les détruire, tu ne pourras jamais réussir. Cette semaine ou la semaine prochaine, je te parlerai de comment abattre les géants de ta destinée. Je te parlerai de comment détruire, renverser les géants de ta destinée. Je te parlerai de la double mort de Goliath. Comment David a fait pour vaincre Goliath. Il y a un mystère caché derrière cela. Et la semaine prochaine, je te parlerai de cela. Et on va détruire les géants de ta destinée. Tout géant qui parlait dans ta vie sera complètement détruit au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, si le message t'a interpellé et tu as compris que dans ta vie il y a des géants, alors j'aimerais ouvrir la ligne ce soir. J'aimerais recevoir quelques messages et quelques appels. Je ne vais pas prier pour toi, mais je vais te donner un conseil. Il y a des situations que tu traverses dans ta vie, tu as besoin de conseils. Je suis disponible pour toi. Si tu veux appeler, tu peux appeler. Et je vais te donner un conseil pour traverser certaines situations dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. J'attends vos appels pour ceux qui ont besoin de conseils par rapport aux géants que tu rencontres dans ta vie. Il y a des personnes qui sont levées dans ta vie. Ils veulent t'empêcher d'accomplir ta destinée. Mais ce soir, l'Éternel peut te donner les armes, les méthodes pour renverser les géants de ta destinée. La ligne, elle est ouverte pour ceux qui veulent appeler.
Ils peuvent appeler dès maintenant. Bien-aimé, comme je disais tantôt, dans la vie de tout homme, l'homme est appelé à combattre pour atteindre ses objectifs. Le peuple d'Israël a rencontré des combats dans leur vie. Pour arriver à Canaan, ils ont rencontré des combats. La Bible déclare que lorsqu'on a envoyé 12 espions à Canaan, le rapport qu'ils ont donné, ils ont dit, à la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Voici même les fruits du pays. Mais où ils ont dérangé, c'est qu'ils ont dit que ceux qui vivent là-bas, ce sont des fils d'Anak. Et nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles. Donc le peuple d'Israël reconnaissait que ce peuple, devant eux et devant nous, nous sommes comme des sauterelles. Et à cause de ces géants-là, le peuple d'Israël s'est découragé. Bien-aimé, j'aimerais que ce soir tu ne te décourages pas devant les géants de ta destinée. Peu importe les situations que tu traverses, peu importe les géants que tu dois rencontrer, ne te décourage jamais. L'Éternel est fidèle. L'Éternel est amour. Il veut t'aider. Il veut faire en sorte que tu puisses être libéré de tout géant. La Bible déclare que parmi les 12 espions, il y avait 2 qui ont dit que même s'ils sont commandes, ils sont montés à la dimension de David. Ils ont reconnu que il y a quelqu'un qui pourra détruire, qui pourra vaincre les géants. David était un homme qui a pu vaincre les géants de sa vie. Josué et Caleb ont dit que même s'ils sont des géants, nous, on a le soutien de l'Éternel. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce soir, peu importe les géants qui se lèvent dans ta vie, l'Éternel est capable de te donner la force de vaincre ces géants-là. Alléluia. Si Caleb et Josué ne changeaient pas d'avis, ne changeaient pas leur pensée, ils ne devaient jamais entrer à Canaan. C'est en fonction de ta pensée que tu seras capable de vaincre les géants de ta destinée. Si ta pensée est négative, si tu as dit que non, moi je suis déjà une vieille femme, je ne peux plus me marier, bien aimé, même si tu as quel âge, le mariage est possible dans ta vie. Il y a 2 choses que le diable attaque dans la vie de l'homme. 2 choses primordiales. La première chose, c'est le financement. Le diable, c'est que s'il attaque tes financements, tu seras obligé de voler. Tu seras obligé d'être jaloux. Tu seras obligé d'être envieux. Parce que si c'est que tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas faire des projets. Et lorsque tu vas voir des autres réussir dans la vie, tu seras aigri, ton cœur sera aigri. C'est pourquoi il y a des géants qui nous empêchent de pouvoir avoir de l'argent, avoir des financements. Ils attaquent le domaine financier dans nos vies. Et un deuxième géant robuste, c'est le géant du célibat. La Bible déclare que 2 valent mieux que 1. Donc si tu es seul, il y a des choses que tu ne peux pas affronter seul. Tu as besoin de l'aide d'une deuxième personne à tes côtés. Et le diable, c'est que si c'est que vous êtes 2, vous ferez de grandes choses. Voilà pourquoi dans le jardin d'Éden, le diable n'a pas attaqué Adam et Ève. Le but du diable n'était pas d'attaquer Adam et Ève, mais le but du diable était d'attaquer l'union entre Adam et Ève. Parce qu'il savait que si Adam et Ève sont unis, ils sont imbattables. Mais lorsqu'il a su s'aimer la division, il a pu détruire l'humanité entière. C'est pour te dire, bien-aimé, peu importe les situations que tu traverses, Dieu est capable d'accomplir quelque chose dans ta vie et de te sortir du combat avec les géants. Alléluia. Alors, bien-aimé, il nous reste 10 minutes. Je vais recevoir quelques appels et quelques messages pour vous qui m'écoutez. N'ayez pas peur d'appeler. Si tu as un problème, expose ton problème afin de recevoir un conseil. Si tu traverses des difficultés, expose tes difficultés.
Tu peux écrire un message si c'est que tu n'as pas de crédit. Tu peux écrire un message et je te conseillerai par rapport à la situation que tu traverses. Alléluia. Bien-aimé, comme je le dis toujours, notre église est située au quartier Fouda, en face Seigneurie. Lorsque tu arrives en face Seigneurie, tu peux appeler au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Et nous recevons tous les mardis à partir de 9 h, mercredi, jeudi, vendredi à partir de 14 h et le samedi à partir de 10 h. Peu importe les problèmes que tu as, on va te mettre dans un suivi spirituel pour mieux détecter les géants qui sont cachés dans ta vie, pour mieux détecter les problèmes qui minent ta famille. Bien aimé, je recevais une fille dimanche après le culte, et cette fille, lorsque j'ai commencé à lui parler des lois sataniques qui peuvent agir dans une famille, quand j'ai commencé à toucher certains points, la fille s'est reconnue dans ces points. Et elle m'a dit, pasteur, dans ma famille, personne ne se marie. Personne ne peut partir en mariage. Même pour avoir le travail, c'est compliqué. Tout est compliqué dans nos vies. Elle dit, tous les hommes qu'elle rencontre, ils se séparent comme ça. Ils n'ont pas de problème. Parfois, ils partent même, ils ne disent même pas au revoir. Elle m'a dit, pasteur, j'ai déjà tout fait. Tous les hommes qui viennent, ils partent. Je ne sais plus ce que je dois faire. Je lui ai dit, ma fille, c'est une loi. Et cette loi est coordonnée par un géant dans ta vie. Lorsque tu vas détruire le géant, tu pourras trouver le mariage. J'ai parlé à cette fille, elle a commencé à pleurer dans mon bureau. Parce que les géants étaient tellement forts dans sa vie. Les géants l'empêchaient de pouvoir obtenir le bonheur. Et j'ai dit à ma fille que Dieu est fidèle. Cette année, il te fera rencontrer l'homme de ta destinée. Cette année, le géant qui parle dans ta vie, qui t'empêche de pouvoir jouir le bonheur dans un mariage, ce géant sera complètement renversé. Bien aimé, je ne connais pas les géants qui sont dans ta famille. Dans chaque famille, le diable a établi des géants. Dans chaque famille, le diable a mis des géants pour détruire ta vie. Goliath était un géant. Mais j'aimerais te dire, derrière chaque géant se cachent des opportunités. Derrière chaque géant se cache le bonheur. C'est lorsque David a vaincu Goliath qu'il est devenu le gendre du roi. Lorsque tu vas vaincre les géants de ta destinée, il y a des choses qui sont cachées derrière les géants que tu ne peux pas voir. Mais ce soir, je déclare dans ta vie, tout géant qui a détruit ta vie, qui s'est levé contre toi, sera taillé en pièces au nom de Jésus-Christ. Alors, je viens de recevoir un message. Bonsoir, pasteur. Moi, c'est le frère Barthélemy. Depuis Sofavin. Moi, mon problème, c'est au niveau des finances. À chaque fois, je commence quelque chose, on ne me paye pas. Et après, je démissionne. J'ai besoin de conseils. Alors, j'aimerais te dire, mon frère Barthélemy, ton problème, c'est parce qu'on a mis un géant dans ta vie qui fait en sorte que tu peux trouver, parce qu'il y a beaucoup de personnes, ils ont le travail, mais ils n'ont pas une bonne rémunération. Parce qu'on veut te faire tourner dans une vie de routine. Tu ne dois pas avoir une stabilité financière. Tout ce que tu vas faire est contrôlé par un géant satanique qui agit dans ta vie. Il y a des géants qui se lèvent pour détruire les financements des enfants de Dieu. Et chaque fois que ce géant est debout, tu ne peux pas jouir. Tu ne peux pas te réjouir de ton travail. Ces géants-là vont t'empêcher de te réjouir du fruit de ton travail. La Bible déclare, l'homme travaillera à la sueur de son front. Mais toi, tu travailles à la sueur de ton front, mais tu ne peux pas avoir une bonne rémunération. Parce qu'il y a un géant qui est debout. Et tant que le géant est debout, tu ne peux pas jouir de cela. Mais le conseil que je peux te donner, c'est que tu dois vraiment batailler. Tu dois beaucoup prier pour renverser ce géant dans ta vie. Et j'aimerais prendre un suivi spirituel avec toi. Parce qu'une simple prière ne va pas suffire. Viens me retrouver au quartier Fouda. On va prendre un suivi spirituel pour détruire les géants qui se cachent derrière cela, qui t'empêchent d'avoir une bonne rémunération dans ton travail.
dès qu'on va le détruire, sera renversé. Là maintenant, quand tu vas trouver le travail, tu auras une bénédiction et tu travailleras et tu récolteras ce que tu as sémé. Alors mon frère Barthélemy, je t'attends au niveau du quartier Fouda. Et je sais que le Seigneur t'aidera à pouvoir trouver la solution à ton problème. L'Éternel est là, il est disponible. Il veut que tu viennes auprès de lui pour trouver un refuge, afin qu'il te délivre de la force des géants qui se graissent au-devant de toi, afin que tu accomplisses ta destinée. Alors nous sommes au quartier Fouda, en face Seigneurie. Tu peux appeler au numéro qui s'affiche au bas de l'écran et je prendrai un programme spirituel avec toi pour détruire les géants qui détruisent ta vie. Et là maintenant tu sauras que l'Éternel est fidèle, l'Éternel est vivant, il est capable de faire quelque chose dans ta vie. Amen. J'attends encore vos messages. Il nous reste 4 minutes. Bien aimé, il y a des choses qu'on ne peut pas détruire seulement par une simple prédication, mais nous avons parfois besoin d'un suivi spirituel. L'enseignement est important, capital, mais la délivrance est encore mieux. Voilà pourquoi beaucoup de personnes ont besoin de délivrance. Une personne qui ne marche pas sous un processus de délivrance ne peut pas accomplir sa destinée. Parce qu'il y a beaucoup de destinées qui sont attachées par des combats, par des géants. Mais tu as besoin de délivrance. Tu as besoin d'un suivi spirituel afin de sortir du pouvoir de l'emprise des géants qui détruisent ta vie et détruisent ta destinée. Alléluia. Voilà pourquoi on vous attend nombreux au quartier Fouda pour prendre un suivi spirituel avec vous et pour vous libérer de la puissance des géants qui minent votre vie. Alléluia. Bien-aimés, il nous reste 3 minutes. Je veux bientôt clôturer ce programme de ce soir. Et je crois que ceux qui m'ont écouté ce soir ont été grandement bénis par ce message. Et je crois que ceux-là qui n'ont pas pu appeler, qui n'ont pas pu envoyer des messages, je vous ai dit, nous sommes situés au quartier Fouda et nous vous attendons très nombreux pour pouvoir prendre un suivi spirituel avec vous, afin que l'Éternel puisse accomplir de grandes choses dans vos vies. Alors, pour toi qui m'as écouté, j'aimerais faire une simple prière pour te connecter à une grâce particulière, afin que l'Éternel puisse faire de grandes choses pour toi pendant cette semaine jusqu'à jeudi, parce que le prochain programme aura lieu jeudi. Donc jeudi, ne manquez pas. Il y a des choses exceptionnelles qui t'attendent jeudi. Si tu manques jeudi, tu manqueras peut-être la possibilité d'être délivré de la puissance d'un géant. Alléluia. Alors j'aimerais prier pour clôturer ce programme. Tu vas baisser la tête, tu vas fermer les yeux et recevoir la prière dans l'esprit. Seigneur, je te bénis, Seigneur, je te loue, Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, pour toutes les personnes qui m'écoutent, soit à la télé, soit à Facebook, soit à WhatsApp, soit à Messenger, je prie, adorable Père, que tu accomplisses quelque chose dans leur vie. Il y a tes enfants qui sont sous le poids des géants. Il y a des géants qui attaquent leur vie. Il y a des géants qui veulent détruire leur vie. Mais je sais une chose, mon Père et mon grand roi, que tu es le géant des géants. Abishai n'était pas un géant. Elchanam n'était pas un géant, mais il portait en eux l'esprit du géant, qui n'est autre que le roi des rois. Voilà pourquoi je prie, adorable Père, que toute personne qui m'écoute ce soir, que tu leur transmettes l'esprit des géants, afin de renverser tout géant qui attaque leur vie au nom de Jésus. Je me lève, mon Père et mon grand roi, contre les géants de la destinée, et je prie, mon Père, que tu nous les armes nécessaires pour combattre, pour détruire les géants qui se placent au-devant de nous, pour nous empêcher d'atteindre la terre promise, pour nous empêcher de goûter le lait et le miel. Je déclare dans la vie de ton peuple que toute personne qui se graissera contre eux soit frappée, soit renversée, soit abattue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je relâche ta grâce dans la vie de ton peuple. Et je prie, oh Dieu de gloire, que ton peuple soit grandement béni par ce message. Qu'ils prennent conscience des géants de leur vie et que tu leur donnes la capacité de renverser ces géants
Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je te bénis, toi qui m'as écouté. Je prie que le Seigneur t'accompagne pendant toute cette semaine, qu'il marche avec toi, qu'il soit ton ange, ta lumière, pour t'éclairer devant toutes ténèbres que tu rencontreras pendant cette semaine. Que la main de l'Éternel t'accompagne pendant cette semaine et que tu sois grandement béni par l'Éternel, le grand roi, le Seigneur des Seigneurs. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.